Coucou tout le monde, ça fait un petit moment que je n'avais pas proposé de guidance sentimentale, donc j'ai choisi l'oracle d'Aphrodite pour vous faire cette guidance aujourd'hui. Ne prenez que ce qui résonne, n'hésitez pas à partager mes vidéos, ma chaîne, à liker, à me laisser vos petits commentaires qui me font toujours très plaisir et auxquels j'essaye de répondre. Merci pour votre fidélité avant tout et bienvenue aux nouveaux arrivants. Je fais aussi des séances de guidance et divination à titre privé. N'hésitez pas à me contacter. C'est parti. Les vierges. Alors, il y a des petits soucis d'ordre relationnel, il y a des trahisons, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des mensonges. Et vous en prenez conscience. Vous prenez conscience que la personne... Alors, soit vous, soit la personne dans votre cœur n'a pas toujours été honnête avec vous et vous remémorez les signes, vous faites plus attention à tout ça et donc vous prenez conscience que cette personne n'a vraiment pas été tout à fait toujours honnête avec vous, ou alors vous n'avez pas toujours été honnête envers cette personne sur vos sentiments ou d'autres sujets. Alors, mais vous prenez conscience quand même que vous voulez davantage être dans le partage, dans la communion. Vous voulez vraiment, il y a peut-être cesser ces mensonges, ces non-dits, vous voulez vraiment communiquer ce que vous ressentez. Donc là, vous en prenez conscience, vous voulez davantage de communication dans votre vie amoureuse et plus de mensonges, plus de non-dits, plus de périodes où on ne se parle plus, où on s'ignore. Voilà pour vous les vierges. Les scorpions, alors on parle de travail, donc peut-être un travail sur vous-même, peut-être un travail sur la relation avec votre âme sœur, donc un travail de concert. Il y a encore des petites choses à ajuster, des petites choses à travailler avec votre moitié. En tout cas, il y a un destin qui se profile et c'est un amour vraiment inconditionnel. Vous vous aimez vraiment très fort, malgré les obstacles, malgré les difficultés du quotidien, malgré toutes les embûches qu'on a pu placer sur votre route. Vous travaillez, vous continuez à améliorer votre relation avec votre moitié. Donc vraiment de très belles énergies pour vous les scorpions. Les cancers. Alors, on nous parle de cœur fermé ou de quelque chose qui n'est pas positif. Alors, voilà. Alors, vous ne pouvez pas avancer peut-être avec la personne que vous avez dans votre cœur parce qu'il y a un rival, une tierce personne qui est entre vous et qui malheureusement vous empêche de concrétiser la relation. Malgré tout, ça va peut-être, cette tierce personne fait partie de votre famille. En tout cas, ça entache un peu vos projets, ça perturbe ce que vous souhaitez faire. Donc finalement, votre cœur est fermé, votre cœur n'arrive pas à s'ouvrir par rapport à ça. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux nous parlent d'ennui, d'usure. Le quotidien peut-être, la routine. Et vous êtes nostalgique, peut-être nostalgique d'un passé qui était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus apaisé, aligné. Et vous aspirez au changement. Ouais, vous êtes très nostalgique des bons moments, très nostalgique peut-être des déclarations d'amour ou du côté plus passionnel. Si vous êtes célibataire, vous en avez marre d'être seul et du coup vous êtes nostalgique des relations que vous avez pu avoir dans le passé et vous aspirez à un changement. Vous voulez voir les choses évoluer et que vraiment vous ne reviviez pas ce quotidien qui vous agace. On continue. Les lions. Alors, quelque chose d'instable, de fragile, et vous réfléchissez beaucoup à cette instabilité, ça vous perturbe, les lions. Il y a la relation qui est fragilisée peut-être. Si vous êtes célibataire, vous réfléchissez à l'instabilité de votre vie amoureuse, peut-être que vous n'arrivez pas à vous fixer. En tout cas, vous y réfléchissez beaucoup. Mais vous avez quand même l'écoute d'un ami. Vous avez une certaine complicité avec quelqu'un. Malgré tout, cette complicité, si vous êtes en couple, cette complicité est fragile, elle est instable. Elle n'est pas basée sur vraiment quelque chose de solide, en tout cas en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans le couple.
Voilà pour vous les lions. Les taureaux, on nous parle du passé ou de l'expérience. Alors, par rapport au passé, vous attendez quelque chose. Par rapport à une situation vécue, vous êtes en attente, vous gardez le silence, vous préférez vous taire. Parce qu'il y a des choses... Alors, il y a beaucoup d'incompréhension si vous êtes en couple, vous n'arrivez pas à communiquer par rapport à quelque chose qui se serait passé. Et du coup, vous gardez le silence, vous n'arrivez pas à communiquer, vous êtes vraiment dans l'attente de l'autre, dans l'attente de trouver peut-être le bon moment pour parler. Mais il y a vraiment beaucoup de désaccords, de conflits. Du coup, c'est pas forcément de très bonnes énergies. Donc voilà pour vous les taureaux. Continuez avec les balances alors. On nous parle de l'étoile d'Aphrodite. Donc c'est la plus belle carte du jeu, c'est la protection. Alors, donc on nous dit que vous êtes un petit peu sur votre réserve. Hein. Vous gardez les pieds sur terre, vous êtes prudent, vous avancez tout doucement. Parce qu'il y a une certaine immaturité, donc soit de votre part, soit de la part de la personne qui est en face de vous. Vous trouvez que cette personne n'est pas posée, n'a peut-être pas forcément les mêmes attentes que vous. Du coup, vous y allez vraiment très très doucement, très prudemment. Vous regardez, vous mettez les pieds. Hein. Mais malgré tout, vous avez raison, vous avez la protection avec vous. Donc n'ayez crainte, tout devrait bien se passer. On continue avec les Capricornes. On nous parle d'amant ou de sexualité, en tout cas quelque chose de passionnel. Où il y aurait... donc c'est une relation vraiment très passionnelle, vraiment des sentiments très forts. Et il y a beaucoup de confiance, de sincérité. Donc vraiment, on est d'accord, on est honnête sur ses attentes aussi en matière de sexualité. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de confiance et il y a une décision par rapport à ça, une décision. Ben, on prend la décision d'être honnête hein, avec son conjoint, son compagnon. Pour les célibataires, vous dites honnêtement ce que vous attendez par rapport à votre sexualité, avec ce que vous attendez de la vie amoureuse. En tout cas, il y a vraiment une action à prendre. Donc, il y a quand même des freins dans cette décision. Vous êtes sincère, mais vous avez encore des petites réserves, les Capricornes. Bon, c'est un petit peu votre signe, ça. Il y a toujours des petites choses qui vous freinent, qui vous bloquent, mais voilà, vous avez quand même la sincérité qui est là dans votre décision. En tout cas, vous prendrez la décision qui vous convient le mieux. Les béliers, on nous parle d'union, d'officialisation, donc c'est une nouvelle relation, votre relation actuelle est vraiment belle, elle est vraiment sur, c'est des sentiments, on va dire, purs, limite de l'admiration. Alors, donc, on pourrait parler d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. Si vous êtes déjà en couple, on recrée un petit peu les sentiments du début, on recrée un petit peu les sentiments qu'il y avait, des situations du début de votre rencontre. On s'en remémore et du coup, ça revitalise la relation, clairement. Donc voilà, de très belles énergies. Les Gémeaux. Alors, vous avez un amour virtuel. Donc, soit vous pensez à quelqu'un, soit vous êtes en correspondance avec quelqu'un sur le net, on va dire. Et vous allez retrouver cette personne, vous allez la rencontrer. Ça va pas forcément bien se passer. Hein. Clairement, les retrouvailles, on nous parle de violence, d'agressivité. Cet amour virtuel, clairement, n'est pas pour vous. Cet homme ou cette femme à laquelle vous pensez n'est clairement pas faite pour vous parce que finalement, il y a beaucoup... c'est un langage qui vous malmène, on va dire. Donc vraiment, c'est pas une situation qui va perdurer. Les poissons, on parle de détente, de vacances pour une femme ou par rapport à une femme. Oh, j'ai oublié d'enlever celle-ci. Et on nous parle de manipulation. Donc vous avez envie de prendre vos distances par rapport à une femme qui vous manipule, qui vous garde sous son emprise. Ou alors si vous êtes une femme, vous avez envie de prendre du recul par rapport à une situation de dépendance, clairement. Donc voilà pour vous les poissons. Et on termine avec les sagittaires. On parle d'un nouveau départ, une nouvelle page à écrire. Mais malgré les doutes, hein, il y a encore des petits doutes qui subsistent, hein, peut-être un manque de confiance, des doutes, des suspicions. Et ce nouveau départ, à cause des doutes, va connaître une fin.
vous n'allez pas réussir à dépasser ce manque de confiance, à dépasser cette suspicion, peut-être par rapport à un passé récent. Donc, le nouveau départ va couper court, hein. Vous n'allez pas aller beaucoup plus loin avec la personne parce qu'il y a beaucoup trop de questions qui restent en suspens. Voilà, j'espère que cette guidance sentimentale vous parlera et je vous retrouve très vite. À bientôt.